Bonjour frères et sœurs. Je vais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Yahushua, partager le sens du tétragramme YHWH. Nous aujourd'hui, dans notre temps actuel, nous disons Yahweh. Mais il faut aussi savoir que dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Et les voyelles sont apparues dans les temps après, dans la suite des siècles après. Voilà. Et ce sont je sais pas si c'est des rabbins, en tout cas ce sont des Hébreux, des Juifs, qui ont ensuite décidé, afin que la parole puisse être et plus de facilité à être traduite. Voilà. Dans les autres nations, ils ont rajouté des voyelles afin qu'ils puissent être traduits plus facilement dans les autres nations. Voilà. Je suis ça en faisant mes recherches, tout simplement. Voilà. Gloire à Yoshua. Voilà. Et donc, ce que je vais partager aujourd'hui, donc ça fait partie d'un témoignage. Donc, j'étais en train de louer chez moi. Et pendant que je loue, je dis donc Yahweh. Alors le Saint-Esprit me saisit, me pousse à chercher. Donc moi je suis souvent en train de lire la Bible par l'intermédiaire de la version BJC. Voilà. Alors ce n'est pas pour faire de la pub, ça aurait été la Bible seconde, la Thomson, la Martin, je l'aurais dit. Voilà, mais moi j'utilise personnellement la BJC, la Bible de Jésus-Christ. C'est pas pour mettre en avant une quelconque pub pour un homme ou une œuvre, non. Ça aurait été une autre version, je l'aurais dit, c'est tout. Et dedans, donc dans cette version, il y a également, peut-être que dans d'autres versions, il y a aussi ces précisions, ces détails, je ne sais pas. Voilà, moi j'utilise la version que j'utilise, c'est tout. Voilà. Toute la gloire vient à Yahushua. Voilà. Donc le Saint-Esprit m'a saisi, donc m'a poussé à aller donc à la fin de cette Bible, hein, donc voilà. Qui est donc tout à la fin de l'alphabet hébraïque, voilà, et il m'a poussé donc à aller, aller dans l'alphabet hébraïque, tout simplement. Donc la première lettre du tétragramme, c'est le Yod ou Yud, ça se dit de ces deux manières, voilà. Voilà. Et il faut savoir aussi que les lettres ont une valeur numérique. Moi, les valeurs, les chiffres, les lettres, autant pour moi. Voilà, ils ont un ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, la sixième lettre de l'alphabet, la première lettre de l'alphabet, etc. Voilà, donc chaque lettre ont une valeur aussi devant le Seigneur. Voilà, leur classement est important devant le Seigneur. Il y a quelque chose derrière cette valeur. Voilà, voilà. Et donc le Yod, donc chaque lettre également a aussi un sens, une symbolique. Voilà, je tiens aussi à le préciser. Donc le Yod, ou Yod, son sens c'est la main, la puissance. Voilà, main, puissance. Voilà. La seconde lettre, qui est la 10e lettre d'ailleurs de l'alphabet hébraïque, pardon, le E, donc YH, donc le H, la lettre H, donc c'est le E ou E, voilà. Qui est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, qui signifie donc louange, souffle. Voilà. Ensuite, il y a la 3e lettre donc de l'alphabet hébraïque, qui est le Wav ou Vav, donc V-A-V ou W-A-W. Voilà. Donc c'est la 6e lettre donc, de l'alphabet hébraïque, donc, et sa symbolique, son sens, c'est le clou, le crochet. Voilà. Et donc ensuite la dernière lettre, donc qui est la 4e lettre de l'alphabet, la 4e lettre de la 4e lettre du tétragramme, donc qui est encore le E ou E, voilà, donc qui signifie donc louange souffle. Donc voilà, louange souffle, qui est donc la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà. Donc le Saint-Esprit m'a enseigné au travers de ceci. Et sous plusieurs formes, différentes formes. Gloire à Yahushua, vraiment, que le Seigneur vraiment soit béni pour ça. Donc, la première lettre donc, du tétragramme, donc main, puissance, et c'est une symbolique vraiment dans la vie de la marche avec le Seigneur. Lorsqu'on arrive au Seigneur,
et sa main, sa puissance, et même avant d'ailleurs, sa main, sa puissance d'ailleurs nous guide. Mais dès le départ, sa main, sa puissance nous guide. Et donc, cette main, cette puissance, c'est celle qui a délivré le peuple hébreu des Égyptiens. Sa main, sa puissance s'est manifestée. Donc, nous sommes poussés à le louer. Nous recevons donc la délivrance, et donc qui est au choix, nous donne son esprit donc qui est un souffle de vie. Voilà, son esprit est un souffle, il vient nous parler, il nous aide à marcher. Voilà, il nous fait marcher. Voilà. Donc première lettre, donc ça représente donc la délivrance, la main, la puissance d'Elohim, Yahweh, donc sa délivrance. Voilà, puis ensuite nous sommes poussés, vu que nous sommes régénérés, nous sommes nés d'en haut, donc une nouveauté, nous sommes une nouvelle personne, donc nés d'en haut, nés par l'esprit. Voilà, vu que nous sommes nés par l'esprit, voilà, l'esprit d'en haut vient vivre en nous, donc nous sommes une nouvelle personne régénérée, et donc nous vivons par l'esprit, par le souffle. Voilà, nous vivons par son souffle, et donc il nous pousse à le louer. On est souvent poussé à le louer quand on est nouvellement converti. Souvent, on est poussé à le louer. Voilà, tout simplement. Voilà, et même notre comportement doit être également aussi une louange. Voilà. Gloire à Yoshua. Voilà. Ensuite, la troisième lettre donc de l'alphabet hébraïque. De l'alphabet, la troisième lettre, autant pour moi, du tétragramme, donc c'est le Wav ou Vav. Voilà, donc le clou, le crochet. Et là, nous pouvons nous rendre compte que à ce moment-là, là viennent toutes les galères, donc le désert. On passe par un temps, le clou, le crochet, et c'est prophétique. C'est-à-dire que même dans le tétragramme lui-même était prophétique, parce que par quoi a été flageolé, par quel outil les bourreaux ont flageolé le Seigneur Yahushua Mashiach, par quel outil? Par un fouet qu'on appelait le chat à 9 queues. Et au bout de ce fouet, il y avait donc à chaque bout de corde, donc de fouet, il y avait des clous et des crochets. Et c'était par cet intermédiaire-là que sa peau était arrachée, etc. Voilà. Et donc, on peut donc... c'est là où en fait notre chair est arrachée. Notre vieil homme est exposé. Le vieil homme va jaillir. Voilà. Les bourreaux vont s'acharner contre nous à cause du comportement. Il vient venir pour nous flageoler, pour nous faire du mal, parce que nous sommes devenus enfants d'Elohim, enfants de Yahweh, le véritable Elohim Yah, El. Voilà. Eloah. Voilà. C'est son vrai nom, bien évidemment. Voilà. Et donc on va passer par toutes les tribulations, persécutions nécessaires au brisement du vieil homme, au renoncement à soi-même. Voilà, la flagellation. Et il faut savoir une chose, c'est que les bourreaux à ce moment-là, c'était pas n'importe quel homme qui était employé. Les bourreaux qui ont flagellé le Seigneur Yahushua, ils étaient employés pour ça. C'était leur métier, donc ils connaissaient parfaitement, ils avaient la maîtrise de savoir quelle partie du corps humain était les plus sensibles où mettre les coups de fouet, afin que les criminels souffrent bien. Donc c'est très, très important, c'est très dur. Et d'ailleurs, lorsque en faisant mes recherches, gloire à Yoshua, en faisant des recherches, le Saint-Esprit m'a poussé à faire ces recherches, il y a un petit moment déjà. J'ai appris que le Saint-Esprit m'a permis d'apprendre que lorsque les coups de fouet en fait étaient tellement atroces, la douleur était tellement atroce, parce que forcément on arrache votre peau, il était même fréquent de voir des bouts de narines voler, parce qu'ils étaient arrachés sous la pression des crochets, des clous qui venaient frapper le visage, le corps, etc. Voilà, il y avait des bouts de paupières pareils qui étaient arrachés, qui volaient, des bouts d'oreilles, etc. Faut le dire, faut pas avoir peur de le dire. Voilà, c'est un fait qui est historique et qui est réel, qui s'est réellement passé. C'est Yahushua Mashiach qui a donné sa vie pour nous et qui a vécu ces choses.
Voilà, hein, quand la parole dit qu'il a été livré, il a été semblable à un agneau livré à la boucherie et qui n'a pas ouvert sa bouche, c'est pas des blagues, hein. C'est vraiment prophétique et c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. Voilà, hein, il était un agneau donc obéissant jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, jusqu'au fait d'être immolé, hein. Il a été sacrifié pour nous, hein. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, lorsqu'il a donc été flageolé, bah voilà, ce qui s'est passé. Et il était très fréquent donc de voir souvent donc des criminels donc, comment dire ça, tomber dans les pommes, tomber dans les vapes. Tellement la douleur était intense, atroce. Voilà. Et on pouvait être sûr que dès qu'il se tombait dans les vapes, dans les pommes, dès qu'il s'évanouissait de douleur, on pouvait être sûr qu'au prochain coup de fouet, voilà, que le bourreau allait lui donner, il allait se réveiller immédiatement. Tellement les douleurs étaient intenses. Et donc en fait, il n'y avait pas de répit. Et bah, c'est exactement ce que le Seigneur permet parfois. Parfois, on a envie de mourir. Parfois, voilà, on a envie de laisser la mission. Et, et on se reçoit un bon coup de l'ennemi afin qu'on ne s'endorme pas. Et du coup, on va crier, on va se plaindre, on va hurler de douleur. Parce qu'il faut qu'on veille. Et c'est pas facile parce que c'est pour nous pousser à nous mettre au pied du Père. Et c'est pas facile. Et c'est par amour que le Seigneur permet ça. C'est pas pour nous faire souffrir. Mais on souffre dans ce monde afin d'implorer le Seigneur et de connaître plus en profondeur sa personne, de marcher avec lui, de nous permettre de prendre conscience qu'il faut marcher vraiment avec lui. Parce que les douleurs sont vraiment atroces. Et pourquoi? Parce que en fait, le Seigneur va mettre en nous cette paix. Plus on va s'éloigner de lui, plus les douleurs seront atroces, mais plus on va s'approcher de lui. Les douleurs seront encore plus atroces, mais on réussira à les supporter par sa paix. Voilà. Voilà. Tu vas recevoir beaucoup d'exhortations. Les gens vont t'ignorer. Ils vont t'esquiver, t'éviter. Mais tu seras en paix. Parce que toi, tu auras fait ta part. Voilà. Ensuite, donc, une fois donc que tu as reçu cette paix, donc que tu as passé par cette étape donc de la flagellation, du clou et du crochet, voilà qui vient arracher ta peau, donc tu es dépouillé. Et une fois que tu es bien dépouillé, et ben là, tu es régénéré, parce que le Seigneur a vu que tu as persévéré jusqu'à la fin. Il a vu que tu as persévéré. Je ne parle pas du fin de la marche avec le Seigneur, non. Je parle de la fin d'une épreuve pour passer à une autre. Voilà, tu as appris une leçon, l'instruction, l'enseignement, tu as appris. Les circonstances sont enseignées et tu as appris les enseignements, tu as accepté les circonstances et tu as marché avec bravoure, avec patience, en supportant les épreuves, les persécutions. Voilà, et tu as cherché, donc le Seigneur a mis en toi la paix, donc tu peux le louer. Voilà. Et il m'a fait comprendre donc aussi également, à travers de ces moments, de cet enseignement, hein, de ce jour-là que j'ai reçu, c'est que ça soit au moment où il te délivre, ou alors que ce soit au moment où tu es flageolé, voilà, par les clous et les crochets des ennemis, des adversaires. Ce sont souvent les personnes qui te connaissent bien, ils connaissent bien les parties les plus sensibles. Ils te connaissent. Les bourreaux, en général, ce sont des personnes qui ont été mandatées pour le Seigneur pour te flageoler, pour te briser. Ce sont des personnes qui seront souvent proches de toi. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il faut que l'ennemi les utilise pour te faire du mal, pour te dépouiller, ton moi, le moi. Voilà. Pour que tu renonces à toi-même. Et ça, c'est très difficile, c'est vrai. Mais c'est essentiel pour ta marche avec le Seigneur. Donc, voilà. Ensuite, je vais revenir donc à un autre point, toute la gloire vient à Yoshua encore et encore. C'est que le Seigneur m'a également enseigné. C'est que la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est l'Aleph. Et effectivement, Yoshua, il est l'Aleph. Voilà, il est l'Aleph. Donc, et son sens, sa symbolique, son sens, donc, c'est le bœuf. Donc, le bœuf, c'est le bœuf, le veau, hein, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Voilà. Il est le bœuf, donc il est ce sacrifice. D'ailleurs, identifiable à l'évangile de Marc. Le sacrifice. Voilà. Et
Et ce qu'il nous demande, donc, c'est ça, en fait, c'est d'être un sacrifice. Donc, la première lettre, donc, c'est-à-dire que il va lui-même se sacrifier, il va te délivrer, il va se sacrifier lui-même. Donc, c'est-à-dire que il va s'abaisser pour toi, malgré sa grande gloire céleste et puissante et infinie, illimitée. Il va s'abaisser pour toi et il va mettre sa main sur tes ennemis afin que tu sois délivré. Donc, il va se sacrifier pour toi. Voilà, Yahushua est descendu sur terre afin d'être un sacrifice vivant pour toi et moi. Il s'est sacrifié pour nous. Voilà. Et donc, d'où cette plénitude, il est venu sa main, donc sa main même, il est l'empreinte du Père. Yahushua est l'empreinte d'Elohim, il est l'empreinte de Yahweh, il est l'empreinte d'Abba, le Père, il est l'empreinte du Père. Il est cette empreinte. Donc sa main, une main est faite d'empreintes. Sa main a laissé son empreinte. Il a été brisé par le potier, il a été façonné par le potier. D'où quand on voyait Yahushua, il était l'empreinte d'Elohim, l'empreinte de Yahweh, du Père. Voilà, on reconnaissait en lui la main du Père. Ensuite, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Bet. Bet, voilà. Bet. Et son sens, sa symbolique, donc, c'est la maison. Voilà. Et donc, lorsque tu commences à... Donc la deuxième lettre, effectivement, aussi, du tétragramme, donc c'est la louange, le souffle. Donc, lorsque la parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc, il commence à bâtir sa demeure en toi. Donc, tu deviens la maison du Seigneur, la maison d'Elohim, de Yahweh, de Yehoshua Mashiach. Voilà, tu commences à devenir donc cette maison, parce que en fait, en toi règne sa louange, son souffle. En toi règne son souffle, donc tu deviens une louange agréable à ses yeux. Tu deviens une louange, voilà. Tu deviens une louange, donc tu deviens sa demeure, sa maison. Il commence à être le propriétaire de cette maison, de ton corps. Il commence à être le propriétaire, voilà. Et donc, forcément, tu ne peux plus supporter le péché parce qu'il te convainc lui-même de ce qu'est le péché. Il fait de ta vie un sacrifice. Ta vie devient un sacrifice de même parce que tu es cette représentation de Christ. Tu es l'empreinte du Père toi-même par Yahushua Mashiach en toi. Voilà, parce qu'il demeure en toi. Voilà, et c'est là donc tu es convaincu de péché. Tu commences à être convaincu de péché, donc tu commences à chercher donc ce qui est juste. Voilà, et du coup, il juge en toi ce qui est bon ou mauvais. Et donc, plus tu vas mépriser ce qu'il juge de bon ou mauvais en toi, et plus donc tu vas être flageolé. Il y aura un brisement. D'où en fait la troisième lettre ensuite donc de l'alphabet hébraïque, c'est Gimel. Gimel. Voilà. Donc Gimel, qui son sens, sa symbolique, c'est le chameau. Et donc Gimel donc signifie Gimel, donc la troisième lettre ensuite donc du tétragramme YHWH, donc c'est le Wav ou Vav, bref. D'ailleurs on dit soit Yahvé, soit Yahweh, effectivement. Voilà. Et on peut donc se rendre compte que la troisième lettre donc de l'alphabet hébraïque, et donc qui correspond aussi à la troisième lettre du tétragramme du nom, YHWH, donc c'est le Vav, clou, crochet. Donc la troisième lettre, je réappuie dessus, voilà, de l'alphabet hébraïque, donc c'est le chameau. Et il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que le chameau c'est un animal sauvage, dur. Aïe, il a un caractère. C'est un animal vraiment sauvage. Il a un fort caractère. Et d'ailleurs, comment dire ça, Élie était reconnu pour être vêtu de poils de chameau. Parce qu'Élie avait un caractère lui-même. Il était ce prophète avec un fort caractère, un fort tempérament. Il avait un caractère. C'est un animal du désert. Le chameau, c'est un animal du désert. Et également, Élie, c'était cette voix qui crie dans le désert. Donc, le Jean-Baptiste, ensuite Yohanan le Baptiste, donc Jean-Baptiste, dans l'évangile, c'est cet homme donc qui est revêtu de même. C'était l'Élie qui devait venir, voilà, dans le temps de Yehoshua Mashiach, qui devait préparer le chemin du Seigneur Yehoshua. Voilà, il était lui-même vêtu aussi d'un vêtement de poil de chameau. Voilà. D'où le fort caractère qu'il avait, un caractère sauvage. Tu ne pouvais pas le dompter. Bien aimé, quand tu as reçu une personnalité telle Élie,
Parce que aujourd'hui, l'esprit du Seigneur qui était déposé sur Ézéchiel, Ésaïe, Yerméia, donc Jérémie, Yeshaya, Ézéchiel, bref, tout ça, hein, voilà, dans leur vrai nom, voilà, hein, d'origine, voilà, Élia, Elisha, donc Élisée, Élie, voilà, Joseph, etc. Mais ils sont toujours d'actualité, hein, c'est toujours d'actualité. C'est l'esprit même du Seigneur qui s'est déposé donc pour qu'il y ait plusieurs différentes formes de la personnalité du Christ, tout simplement. Donc l'esprit est toujours là, hein, d'actualité. Hein. Chaque esprit prophétique est toujours disposé, voilà, pour chacun qui sont appelés selon l'appel qu'il a reçu dans le prophétique, voilà, pour proclamer, parler, annoncer, voilà. Et donc, Jean-Baptiste ainsi qu'Élie, parce que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir, il avait il était recouvert d'un vêtement de poil de chameau. Et donc ça représentait donc le fort caractère sauvage que tu ne peux pas dompter. Un chameau, tu ne peux pas le dompter comme ça, un chameau. C'est un animal vraiment sauvage. Et donc, nous donc, lorsqu'on vient cheminer avec le Seigneur, au début donc on est délivré. Donc la première lettre, on est délivré, donc on commence à le louer. Puis ensuite vient donc ce temps de désert. Et on est comme donc ces chameaux dans le désert. On porte la nourriture. On porte la nourriture en nous. Donc on est dans un désert et on a besoin de creuser la parole. On a besoin de la parole. On a besoin de louer. On a des grandes difficultés. Et du coup, pour être éprouvé, afin de vraiment d'attester que nous sommes bien du Seigneur, et le Seigneur envoie donc des bourreaux pour briser ce caractère, et pour nous façonner, pour nous rendre fermes. Ça veut dire on va être plus doux, on va être effectivement plus doux, mais le Seigneur va nous enseigner, nous instruire de ne pas être influencé par l'esprit du sentimentalisme de je t'aime trop. Non, le Seigneur ensuite va mettre des séparations dans ta vie. Il va te mettre à part. Il va vraiment mettre un caractère à son image. Donc tu vas forcément devenir plus dur, plus doux, tempérant, avec plus du fruit de l'esprit, effectivement, mais plus dur, plus ferme dans la foi, parce que tu auras eu une expérience, tu auras un vécu, tu auras un témoignage avec le Seigneur. Donc, on ne pourra pas te dompter. Aux yeux des hommes, tu paraîtras sauvage, tu pourras même paraître rebelle bien souvent. Et même avant ton appel, hein, même avant d'avoir été converti, tu pourras même paraître rebelle. Voilà. Après, parfois, vu qu'il y a des gens qui ne sont pas encore convertis, moi ça m'est arrivé. Je détestais l'injustice, ça m'est arrivé avant mon conversion, mais je voyais des choses dans le Seigneur et voilà, j'étais un peu rebelle, mais j'avais l'appel sur ma vie. Et voilà, et du coup après on va vouloir te dompter, mais le Seigneur va faire grâce et on ne pourra pas te dompter. Voilà, mais il ne faut pas non plus tout mélanger, il faut vraiment chercher la paix avec les uns et les autres. C'est l'évangile, c'est ça l'évangile, c'est le témoignage de la paix, voilà, de la maîtrise de soi, donc tu renonces à soi-même, voilà. Donc le Seigneur va briser ton caractère, le Seigneur va te briser, il va te rendre plus sage, voilà, il va te donner plus de discernement pour savoir comment agir avec sagesse et non avec tes pulsions, etc. Donc, voilà, en tant qu'enfant du Seigneur, il va falloir que tu maîtrises ta propre personne et que tu laisses le Seigneur parler à ta place, agir en toi, à ta place. Voilà, le Saint-Esprit te donner cette paix. Voilà, gloire à Yoshua. Et tant que tu ne seras pas maîtriser ce que le Seigneur, tant que tu ne sauras pas comprendre ce que le Seigneur veut t'enseigner, tu tourneras en rond, voilà. C'est bête, hein, mais c'est ça les déserts. Dans le désert, on tourne en rond. Tant qu'on n'a pas trouvé la source, tant qu'on n'a pas compris l'enseignement. Et on va de désert en désert. Voilà. Tu sors du désert pour aller dans un autre désert, d'autres étapes. Mais à la fin, tu recevras la paix. Parce que tu comprends les choses après. Gloire à Yoshua. Donc la troisième lettre, donc le chameau. Voilà, la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, donc le chameau, donc qui correspond à la flagellation, le clou, le crochet. Voilà. Et d'ailleurs, il est intéressant aussi de prendre conscience que la troisième, la troisième lettre, oui, voilà, du tétragramme YHWH, c'est le chiffre 6, donc qui est le chiffre de l'homme. Donc il faut que l'homme soit dépouillé, soit brisé, voilà, soit flageolé, voilà, voilà, tout simplement. Et donc ensuite, donc, la quatrième lettre donc, du tétragramme, donc c'est le H. Donc on revient à ceci. Une fois donc que tu as passé cette étape de la flagellation, même s'il sera toujours flageolé, etc. Parce qu'il faut que bien que le vieil homme soit toujours mis en lumière afin que tu saches afin que tu saches,
ce que tu dois encore travailler en toi, hein. C'est normal, voilà, hein. Voilà. Et ben, tu vas donc, une fois que tu auras passé ces étapes, pardon, et ben, donc tu vas pouvoir le relouer, le louer, tu vas voir que tu vas être régénéré parce que tu auras passé ces étapes. Voilà. Et justement, bah, la quatrième lettre donc de l'alphabet hébraïque, donc c'est Dalet. Dalet. Donc sa valeur numérique, pardon, son sens, sa symbolique, c'est la porte, parce que c'est lui qui ouvre la porte et qui la ferme. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas laissé le Seigneur flageoler, briser, pardon, le vieil homme, et bah, les portes resteront fermées. Il ouvrira petit à petit. Mais tant que tu n'auras pas montré au Seigneur que tu l'honores et que tu n'auras pas renoncé à ta propre personne, le vieil homme, et bien évidemment, ça vient petit à petit. T'apparaît, bien évidemment. Ça ne vient pas comme ça d'un seul coup, sinon on va mourir. Mais voilà, le Seigneur va donc ouvrir les portes petit à petit, selon ton obéissance, selon voilà, l'obéissance tout simplement. Voilà. 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 Donc, les 4 lettres de l'alphabet hébraïque, c'est, les 4 lettres du tétragramme se symbolisent aussi par donc le sens du sacrifice. Voilà, vu que tu sacrifies ta propre personne, donc tu laisses donc le Seigneur demeurer en toi, donc ça devient son temple, donc sa maison. Voilà. Et donc au travers de ces enseignements, donc il va dompter lui-même ta propre personne, donc hein, voilà, parce que nous on est sauvages de nature, on est des animaux de nature, on est comme des chameaux de nature, hein, voilà. Et, donc une fois donc que tu auras laissé le Seigneur bien te dompter, te briser, renoncer à toi-même, voilà, pour plus te consacrer au Seigneur Yoshua, et voilà, et il va ouvrir les portes, voilà, il va commencer à étendre tes yeux spirituels, pardon, pas tes yeux spirituels, mais tes yeux spirituels vont commencer à comprendre, capter plus les choses à venir. Tu vas commencer à plus entendre la parole du Seigneur, dans tes oreilles spirituelles vont commencer à être plus ouvertes, tu vas commencer à plus pouvoir entendre le Seigneur te parler, voilà, parce que voilà, tu vas laisser le Seigneur croître en toi, ton cœur va être beaucoup plus ouvert, voilà, etc. Voilà. Et voilà. Et aussi, il faut savoir une chose d'ailleurs aussi, c'est que le chiffre 10, je crois, c'est le chiffre de l'épreuve, je crois. Selon à moins que je me trompe, que ça me fasse grâce. Voilà, je ne veux pas non plus induire les bien-aimés dans l'erreur. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager. Voilà, donc le sens symbolique donc, du tétragramme. Et il est aussi important de savoir, pour ceux qui sont assez enseignés sur pas mal de choses, hein, dans le Seigneur, hein, puisqu'on a chacun reçu une part, hein, afin d'exhorter, d'enseigner, de fortifier les âmes, d'édifier, etc., hein, bien évidemment, hein, voilà, de partager tout ça. Et il y a des âmes, en fait, elles reçoivent la parole du Seigneur. Et donc, le chameau, il a 2 bosses. Et dans ces 2 bosses, il y a la nourriture spirituelle. Pardon. Il y a donc, dans une bosse, normalement, il y a la graisse. Et il y a l'eau. Voilà. Et en fait, le chameau, il réussit à survivre par rapport à l'eau. Il arrive à ne pas boire pendant un long moment. Voilà, il arrive à ne pas boire pendant un long moment. Pourquoi? Parce qu'il a reçu assez. Donc tu as reçu assez. Donc il faut que tu te régénères au travers de la louange. Voilà. Et au travers aussi du comportement, tu vas louer le Seigneur. Voilà. Et voilà, donc la graisse, c'est aussi effectivement aussi l'huile. Et il y en a, par contre, ils sont vraiment engraissés. Parce qu'ils reçoivent du Seigneur, beaucoup du Seigneur, mais ils veulent rien, ils veulent rien propager. Voilà, tout simplement. L'ennemi va t'empêcher de propager ce que tu as reçu, mais c'est à toi ensuite de le partager. Même dans les moments de désert, il faut que tu sois fidèle au Seigneur, même si c'est pas facile. Voilà, toute la gloire revient à Yoshua, vraiment que le Seigneur vraiment soit béni, et en espérant que ces paroles aient pu fortifier les âmes par sa gloire, pour sa gloire. Alléluia. Donc voilà. Toute la gloire revient à Yoshua, il est à la porte, vraiment, on est vraiment la 6e trompette. Vraiment, je vous dis, Apollyon est sorti du puits de l'abîme, et vraiment, ça va être de pire en pire, voilà. Mais demeurez dans la paix, demeurez proche du Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur, et le Seigneur vous fera demeurer dans sa paix. Au nom de Yoshua, voilà. L'enlèvement de l'Église est proche.